Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de vous adresser encore une fois et sur une portion de la Bible que l'on trouve dans le livre de Jean, chapitre 4, et qui nous parle de l'histoire de Jésus-Christ s'adressant à la femme samaritaine. Donc, vous connaissez assez bien cette histoire. Donc, les Juifs ont interpellé Jésus-Christ parce qu'il s'adressait à une femme, parce que la tradition ne permettait pas à un homme de s'adresser à une femme, surtout une femme seule. Et le pire, c'est que cette femme était non seulement une femme, mais également une femme samaritaine. C'est pourquoi on a bien dit la femme samaritaine. Et le pire, c'est que Jésus-Christ lui a révélé qu'elle était une prostituée, c'est-à-dire une femme qui avait plusieurs maris. Et donc, pourquoi cette rivalité? C'est ce qu'on va étudier ce soir, et cette rivalité entre la Samarie et les Juifs, les Samaritains et les Juifs. La Samarie, c'était quoi? La Samarie, c'est une ville qui se trouve en Israël et habitée principalement par des Juifs à l'origine. Donc, vous connaissez bien l'histoire du puits de Jacob. Et Jésus-Christ en a parlé dans l'histoire également, l'histoire du puits de Jacob, où Jacob puisait son eau dans ce puits. Eh bien, à l'origine, cette division, ça arrive au cours de la séparation du royaume d'Israël en deux parties et après la mort de Salomon. Le royaume d'Israël qui se trouvait au nord et avec la Samarie comme capitale, et le royaume de Juda au sud qui avait comme capitale Jérusalem et au sud. Cette division a marqué le début d'une rivalité entre les deux royaumes. Donc en 722 avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien a conquis le royaume d'Israël et déporté une grande partie de sa population. Les Assyriens ont ensuite repeuplé la région avec des étrangers venus d'autres territoires conquis. Ces nouveaux habitants se sont mélangés avec les Israélites restant adoptant une forme de culte inspirée du judaïsme mais influencée par d'autres croyances. Les Judéens du Sud ont vu ces mélanges comme une corruption de foi pure en Yahweh, ce qui a créé une séparation entre eux et les habitants de Samarie, désormais appelés des Samaritains. Donc, les Samaritains étaient considérés comme des gens impurs qui servaient d'autres dieux, qui se mélangeaient. Et c'était des métis, des gens où le roi assyrien était... Une fois que le pays, une grande partie de ce peuple avait été déporté vers la Syrie, donc il fallait repeupler cette ville par le roi de cette époque. Donc il a fait venir d'autres étrangers qui se sont mélangés avec le peuple Israël, ceux qui sont restés dans la Samarie et sont devenus des Samaritains, c'est-à-dire un peuple vraiment impur aux yeux des Juifs qui se trouvaient au sud, c'est-à-dire au royaume de Juda. Donc, on se souvient bien aussi que Jésus-Christ venait du royaume de Juda. D'abord, c'est un conflit religieux. La rivalité s'est accentuée lorsque les Samaritains ont construit leur propre temple sur le mont Garizim près de Sichem. Aujourd'hui, on appelle ça Naplouse, contestant ainsi l'exclusivité du temple de Jérusalem comme lieu de culte. Pour les Juifs de Jérusalem, le temple samaritain était une hérésie. Jésus-Christ s'adressait à cette femme à plusieurs reprises. Jésus-Christ agit de manière contraire aux normes de son époque, montrant ainsi que l'amour et le salut ne sont pas réservés à un seul peuple. Donc tous les peuples du monde sont conviés à prendre le salut de Jésus-Christ. Jésus-Christ parle avec une femme samaritaine près d'un puits. Ce qui était choquant à l'époque, c'était pour plusieurs raisons. Un juif ne s'adressait pas normalement à un samaritain. Un homme ne parlait pas en public avec une femme. Jésus-Christ révèle qu'il est le Messie et lui enseigne que le vrai culte ne dépend pas d'un Dieu, c'est-à-dire Jérusalem ou le mont Garizim, mais se fait en esprit et en vérité.
Donc Jésus-Christ voulait abolir cette division entre les Juifs et les Samaritains. Et donc il s'agissait à cette époque, parce que l'origine de ce conflit, c'était que les Samaritains adoraient, ils plaçaient leur lieu de culte à Garizim, tandis que du côté du sud, les Israélites de Juda adoraient à Jérusalem. Donc deux lieux distincts. Donc un lieu qui avait été à l'origine placé par Moïse, et l'autre à Jérusalem par d'autres peuples de Juifs. Donc c'était, pour eux, il s'agissait d'aller servir Dieu dans un lieu de culte bien déterminé. Mais Jésus-Christ a laissé comprendre que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Il ne s'agit pas d'un lieu donc, de culte qu'on peut adorer Dieu. Donc partout, on peut adorer Dieu parce que Dieu, c'est un Dieu que l'on adore en esprit et en vérité. Jésus avait pris un autre exemple encore, c'est la parabole du bon samaritain. Donc, Jésus-Christ choisit un samaritain comme modèle de charité et de compassion dans une parabole adressée à des Juifs. Il met en contraste l'attitude d'un prêtre, d'un lévite, des Juifs respectés, qui ignorent un homme blessé alors que le samaritain s'arrête et l'aide. Avec cette parabole, Jésus-Christ enseigne que l'amour du prochain dépasse les frontières ethniques et religieuses. Donc, il y a aussi cette histoire que Jésus-Christ nous raconte encore, qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 17, entre le verset 11 et le verset 19. C'est Jésus-Christ qui guérit les 10 lépreux. Donc, parmi les 10 lépreux guéris, seul un Samaritain revient pour le remercier. Jésus-Christ met en avant sa gratitude, sous-entendant que la foi et la reconnaissance importent plus que l'appartenance religieuse. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'axer sur la personnalité de l'individu, mais c'est sur son comportement, comment il agit. Ce n'était pas son origine juive, ou du moins c'est son appartenance à une religion quelconque, mais c'est son comportement. Donc Jésus-Christ nous pousse à agir, non pas comme des fanatiques religieux et qui ne parlent pas à d'autres individus. Les disciples, les apôtres et les disciples de Jésus-Christ ont bien compris la démarche de Jésus-Christ, puisque, par exemple, on retrouve encore dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, entre le verset 4 jusqu'au verset 25, on retrouve Philippe qui est allé prêcher aux Samaritains, et plusieurs d'entre eux se convertissent au christianisme. Donc, cela montre que l'évangile a commencé à réunir les deux peuples juifs et sous une même foi. Donc, il n'y a pas vraiment de scission réelle entre eux. Donc, même si jusqu'à nos jours, certains juifs ou les juifs qui ne sont pas convertis au christianisme pensent toujours qu'il y a toujours de grandes rivalités entre les peuples, surtout les peuples comme eux, qui sont les Samaritains, et même les Juifs et les Arabes. Il n'y a pas de distinction, parce que Jésus-Christ est venu pour sauver toute l'humanité, qu'ils soient juifs, qu'ils soient païens. Donc, on a le salut en Jésus-Christ.